Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce deuxième dimanche du Carême, nous contemplons toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, nous contemplons notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire, dans la façon dans laquelle il s'est manifesté aux disciples, à Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'il s'est transfiguré. La transfiguration, c'était ce grand moment où les disciples pouvaient voir notre Seigneur Jésus-Christ, côtoyé par Mosée et par Élie. Ils le voyaient rayonnant comme le soleil et plus blanc que la neige. Et ceci avait causé dans les disciples une très grande terreur, une très grande peur, laquelle notre Seigneur les délivre, en leur disant: ne parlez pas de cette transfiguration avant que le Fils ne soit ressuscité de la mort. Oui, devant ce grand mystère et devant les paroles surtout du Père, qui à cette manifestation de la gloire de la sainte humanité de notre Seigneur Jésus-Christ ajoute la révélation de sa divine nature. Ceci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai ma complaisance, écoutez-le. Devant la totalité de ce mystère, donc celui de la nature divine et de la nature humaine, de nature distincte mais unie dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, devant ce grand mystère, les disciples sont atterrés. Et c'est la grâce que nous demandons d'être nous aussi saintement atterrés devant ce grand mystère, pour le mieux contempler, pour mieux connaître Dieu, et en connaissant mieux Dieu, mieux connaître nous-mêmes. Et c'est là la grande leçon que nous pouvons traire de cette transfiguration. Oui, les paroles du Père, ceci est mon Fils bien-aimé, nous apprenons que là il ne s'agit pas d'un Fils comme les fils que nous sommes engendrés par un père et une mère. Mais là, il s'agit d'un Fils qui, de toute éternité, procède de son Père. Il n'y a pas donc priorité du Père par rapport au Fils, pour cela ni de postériorité du Fils par rapport au Père, mais il y a en dehors du temps une simultanéité depuis l'éternité de cette procession du Fils qui procède du Père. Dire la vérité, le moment même de l'engendrement, ce trace d'un instant, fait aussi que, en fait, le fait d'engendrer et d'être engendré, ça se passe dans un instant, et donc aussi l'engendrer par rapport à celui que l'engendre, et aussi une simultanéité. Bien sûr, notre Père dans le siècle est plus grand de nous, mais le moment qui nous a engendrés était le même pour lui comme pour nous. Et il y a simultanéité, donc il n'y a pas, à ce point de vue, il n'y a pas de différence d'état. Et encore plus, donc ça se voit en notre Seigneur Jésus-Christ, qui donc procède du Père de toute éternité, comme tente de nous expliquer Saint Augustin ce matin dans les lectures. Oui, donc un Fils engendré du Père est donc de la même divinité, de la même puissance, de la même éternité. Un Fils donc qui n'est ni créé, ni adopté, ni fait d'une autre nature, mais
qui procède, qui est de la même nature du Père, et par lequel et pour lequel ensuite, dans un deuxième moment, et cette fois-ci, non pas de l'être de Dieu et de son essence, mais de rien et par le rien, tout a été fait. Oui, par lequel, pour lequel, tout a été fait, tout a été créé par le rien, chers fidèles. C'est là une grande vérité à méditer pour nous. Pourquoi? Parce que l'erreur en cette matière est ce que nourrit l'orgueil et ce que nourrit la superbia. Et c'était la nourriture de Satan, de Lucifer. Eh oui, parce que, pour ainsi dire, il avait oublié que lui, elle a été créée et tirée de rien, comme tous les anges. Il semble avoir oublié ceci et avoir pensé, moi, l'ange, l'être spirituel, je suis de la même nature que Dieu. Je suis issu directement de Dieu. Il n'y a pas l'abîme du néant entre moi et Dieu. Moi, je suis une partie de Dieu. Je suis Dieu. Et puisque je suis Dieu, voyons voir si je ne suis pas capable peut-être de prendre sa place. Il en faut très peu, nous sommes tous les deux Dieu. Et avec un peu de force, je prendrai sa place. Et pour faire ceci, il suffit que je ne me soumets pas à lui, que je ne le sers pas. Je ne le sers pas, je prendrai sa place. Quelle fatale erreur! Parce que la conséquence, nous la voyons et nous la savons. Il a été jeté dans les plus profondes ténèbres de l'enfer éternel, dans lequel, pour une éternité, il proclame que Dieu est Dieu et lui une créature. Seulement, au lieu de le faire dans la charité et qui chante la gloire de Dieu en participant de sa vie, il le fait de part de la seule justice qu'il subit pour toute éternité avec des douleurs inénarrables. Grande erreur, donc, vous voyez, de considérer que nous soyons Dieu. On dira, oui, mais bien ça, c'est évident que nous ne sommes pas Dieu. Oui, c'est très facile à dire théoriquement, mais dans la vie, pratiquement, justement, quand nous péchons, quand nous commettons un péché, dans la pratique, nous nous comportons comme si nous étions Dieu. Même nous nous mettons à la place de Dieu, parce que nous nous mettons, quand nous péchons, au-dessus des commandements de Dieu. Le grand mystère du péché, grand mystère de l'iniquité, mais qui, comme tout péché, est aussi une erreur. C'est se prendre pour Dieu. Et voilà pourquoi donc l'orgueil est la racine de tous les péchés. Parce que c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas. Nous ne sommes pas issus de Dieu. Nous ne sommes pas de la même nature de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ, duquel Dieu Père peut dire « Ceci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai ma complaisance ». Qui procède de mon essence, de ma nature, de toute éternité, qui a la même puissance, la même éternité, la même divinité que moi. Seulement de son Fils, Dieu dit ces choses. De nous, il ne peut pas le dire, il ne le dit pas, égard à nous si nous pensons de l'être. Et c'est encore une fois l'erreur du panthéisme aussi. Le panthéisme qui voit que tout est Dieu et tout ce qui existe est issu de Dieu, non dans le sens que Dieu a créé tout ce qui existe du rien, mais dans le sens que tout ce qui existe est Dieu qui se manifeste lui-même à des degrés divers. Mais ce n'est pas ça la création. Parce qu'autrement, le panthéisme aurait raison, alors tout serait Dieu.
le bout de bois, tout serait Dieu. L'arbre, la pierre, tout serait Dieu. Avec des conséquences incroyables, parce que si tout est Dieu, alors on attribue à tout ce qu'on attribue à Dieu. Mais alors en Dieu, il ne peut pas y avoir de division. Donc, le péché ne serait pas une division avec Dieu. Et voilà qu'on arrive à l'absurdité de dire que le péché n'est pas péché, ou alors le mal est le bien, et le bien est le mal. La perversité de laquelle déjà le prophète Isaïe nous met en garde, car autant on dira que le bien est le mal et le bien, le vrai est le faux est le vrai, mais cette absurdité est la conséquence directe quand je identifie la créature avec le Créateur. C'était l'erreur de Satan, erreur qu'ensuite il a suggérée à Adam et Ève. Ils ont pensé aussi qu'ils peuvent se mettre au-dessus de Dieu, parce qu'ils pensaient qu'il faudrait essayer de voir ce qui se passe quand on se met au-dessus des commandements de Dieu. Malheureusement, ils l'ont vu. Et c'est ce qui nous arrive chaque fois que nous péchons. Voilà que donc il y a une telle nécessité en humilité, c'est-à-dire en reconnaissant notre propre condition de créature, de contempler notre Créateur. Et ensuite considérer combien nocif est par cette raison le modernisme, l'Église moderniste, le nouveau catéchisme moderniste, la nouvelle hiérarchie moderniste, avec ses nouveaux sacrements modernistes. Parce que tous sont issus de cette pensée de fond qui est panthéiste. Et par ce panthéisme divinise le créé. Vous me direz, mais où est-ce que c'est dit que le modernisme divinise le créé? Eh bien, je vous le dis où c'est dit. Dans sa philosophie, dans la philosophie du modernisme. Mais pourquoi? Pourquoi la philosophie? Et pourquoi la philosophie divinise le créé? Parce que la philosophie du modernisme est la soi-disant philosophie moderne. Mais pourquoi la philosophie moderne serait une divinisation du créé? Parce que la philosophie moderne absolutise, rend absolue la pensée humaine. Mais pourquoi elle la rend absolue? Parce qu'elle ne se voit plus en rapport de dépendance totale de la réalité, même extérieure. Mais le penser, la vérité, c'est produit de l'esprit, de la pensée. Et c'est pour ça que l'homme pensant devient un Dieu qui fait la réalité et qui ne la reçoit pas pour la connaître. Et c'est là que donc les choses les plus évidentes, le principe de non-contradiction, est calpesté. Et si Saint Pédis dit que le modernisme est la cloaca maxima, le goût collecteur de toutes les hérésies, c'est justement pour cela. Parce qu'avant encore qu'un moderniste professe ou dise quoi que ce soit sur le donné révélé, déjà il est perverti. Parce qu'il ne l'accepte pas tant qu'il est, mais tant qu'il veut en faire quelque chose d'autre. C'est pour ça, le moderniste est pervers, même quand il dit une vérité. Parce qu'il est inclus dans le modernisme que cette vérité dit peut être aussi niée. Donc rien peut être accepté du moderniste. Même si, par hasard, dans un moment, il dit une vérité. Et pour ça, c'est pire de l'hérétique. Puissent certains traditionalistes comprendre que donc, à plus forte raison, le moderniste n'est pas catholique et cesse d'être membre visible de l'Église, encore plus que l'hérétique. Et qu'on ne vienne pas dire, oui, mais justement, puisque le moderniste nie et affirme, on ne peut jamais saisir, parce que quand on le saisit, qu'il nie, tout de suite après il affirme. Ce n'est pas vrai. Le fait même qu'il fait cette chose est saisissable et le condamne et le met hors de l'Église. Donc, justement, comme hérésie des hérésies. Et malheureusement, donc, ce vice fondamental
du modernisme est issue de cet orgueil, est issue de cette erreur d'identifier la créature avec le Créateur. Et voilà donc pourquoi, pour combattre aussi le modernisme, pour comprendre la situation de l'Église, pour avoir le courage de rejeter l'Église officielle, soi-disant officielle, de reconnaître qu'elle ne manifeste pas les notes de l'Église, et pour ça, elle n'est pas l'Église visible. Voilà pourquoi il est aussi important de comprendre que sans une vie spirituelle qui médite et qui vit du dogme catholique, il est très facile d'oublier ces vérités et d'une façon ou d'une autre glisser vers ce qu'aujourd'hui on doit appeler les conservateurs, qui sont une partie de cette autre Église moderniste, qui cultive des formes extérieures anciennes, qui aiment bien aussi s'exprimer d'une certaine manière, mais qui sont compromis avec le modernisme parce qu'ils adhèrent à cette hiérarchie, parce qu'ils reconnaissent comme si c'était l'Église fondée par le Christ. Alors pour faire ceci, et pour avoir aussi la force de résister, la vie spirituelle est indispensable. Et pour la vie spirituelle, l'imitation de Jésus-Christ, Thomas à Kempis nous dit qu'il faut un grand amour de la solitude du silence. Cette solitude, c'est ce silence que cherchait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il se retirait du monde, qu'il montait sur la montagne, où aussi il s'est transfiguré. Oui, cherche le temps pour dédier à toi-même et pour considérer les bienfaits de Dieu. Fuis les choses simplement de curiosité. Tu me diras, tu n'as pas le temps. C'est vrai que tu n'as pas le temps. Donc tu dois le prendre. Mais où dois-je prendre ce temps? Tu le prends là où tu passes du temps inutile à bavarder. Tu le prends là où tu passes du temps inutile en compagnie d'autres personnes. C'est là que tu prends le temps. Ah, mais vous me direz, mais il faut quand même être un petit peu ensemble. La compagnie, la bonne compagnie, c'est quelque chose de très, très bon, très juste, c'est vrai. C'est vrai. Et il vaudrait tellement mieux rester un petit peu ensemble, raconter ce qui s'est passé dans la journée, s'échanger des informations, au lieu d'être assis tous devant la télévision, ça c'est vrai. Mais ici, il s'agit de ce bavardage prolongé qui ne porte à rien, qui n'est pas contrôlé et qui porte nécessairement à la médisance, qui nous vide de nous-mêmes, qui nous porte à la critique, surtout des personnes avec lesquelles on vit tous les jours, et qui fait du mauvais sang. Voilà que est cité aussi Sénèque, qui dit « À chaque fois que je suis parmi les hommes, après je me sens toujours moins homme. » Terrible vérité, terrible vérité. Donc c'est dans la solitude, c'est quand nous sommes face à nous-mêmes, c'est quand nous réalisons ce que nous sommes, créatures, et que nous regardons celui qui est par soi-même Dieu, c'est là que nous commençons à être hommes. C'est là que se tempre notre esprit et que se détendent aussi nos nerfs et que nous commençons à être sereins et aussi forts pour affronter ensuite la vie extérieure. Tout cela, chers fidèles, c'est à pratiquer surtout dans ce temps de carême, dans lequel nous demandons donc la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de courageusement nous retirer au monde, de renoncer à des choses même légitimes que normalement nous nous concédons pour appliquer et pour dédier plus de temps à nous-mêmes et à Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.